Il est presque 8h. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre de Villeneuve. À 8h, le journal de Théo Manval. Bonjour Théo. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin. Le profil des victimes qui se précise dans la fusillade d'Olioul dans le Var. C'est un couple de retraités qui semble s'être retrouvé par hasard au beau milieu d'un règlement de compte. La fin de la 106e édition du Tour de France et derrière le Colombien Egan Bernal, la France pourrait bien voir éclore une génération dorée. On va voir ça. Dans ce journal également, la répression d'une main de fer menée par le Kremlin face aux opposants en Russie. Et puis jouer aux jeux vidéo peut vous rapporter gros. Les champions du monde du dernier jeu à la mode viennent de devenir millionnaires. On verra ça. Europe 1. L'incompréhension et la stupeur ce matin, donc encore à Olioul dans le Var, après cette fusillade qui a fait 3 morts hier soir près d'une station-service. On va rejoindre tout de suite notre envoyée spéciale sur place, Yasmina Katou. Bonjour Yasmina. Bonjour Théo. Je dis stupeur parce que l'une des victimes, le couple de victimes blessées et pour la dame qui est malheureusement décédée hier, ce couple n'avait rien à voir, semble-t-il, à ce règlement de compte. Oui, effectivement, il s'agirait d'une femme de 57 ans décédée à cause d'une balle perdue. Elle et son mari étaient à scooter. Ils se seraient retrouvés par hasard au milieu des tirs. Son mari a été blessé et son pronostic vital est engagé. Il pourrait s'agir, selon le maire d'Olioul, Robert Beneventi, d'un couple de retraités habitués de la ville. Si c'est le couple que l'on signale, oui, il venait de choisir Olioul comme résidence secondaire après la retraite, ou comme certains font. Ils viennent passer des vacances régulièrement et puis après, lorsqu'ils passent à la retraite, ils viennent vivre définitivement ici. Un blessé et une possible victime collatérale, mais les 2 autres personnes décédées étaient-elles probablement visées? 2 hommes de 29 et 30 ans connus des services de police selon le maire. L'attaque aurait été violente et rapide selon les témoignages. Elle aurait duré 1 minute à peine. Une trentaine de douilles ont été retrouvées sur les lieux. On voit les impacts de balles sur des voitures pourtant à une 50aine de mètres des lieux. La piste privilégiée est celle du règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants. L'enquête a été confiée à la police judiciaire. Yasmina Katou en direct d'Olioul dans le Var pour Europe 1. Merci Yasmina. C'est un Tour de France qui restera dans les mémoires. L'édition 2019 de la Grande Boucle s'est achevée hier. Avec la victoire du Colombien Egan Bernal, 22 ans, premier vainqueur sud-américain de l'histoire et plus jeune sacré depuis l'après-guerre. Julian Alaphilippe termine lui 5e après 14 jours passés en jaune. On a vibré aussi devant les exploits de Thibaut Pinot, le maillot à pois de Romain Bardet. Et bien derrière cette génération, le meilleur est peut-être encore à venir, Marguerite Lefebvre, car les jeunes pousses françaises sont aussi très prometteuses. Ils ont passé 3 semaines dans l'ombre de leur leader, mais ils progressent à vitesse grand V. David Gaudu, 22 ans seulement, dont les coups de pédale ont usé les favoris dans le Tourmalet. Gaudu, grand artisan de la victoire d'étape de Thibaut Pinot, termine dans le top 15 et 2e meilleur jeune derrière Egan Bernal. Leader un jour dans son équipe, il en rêve, mais ne veut pas aller trop vite. J'espère, après quand, je sais pas, faudra voir avec la direction sportive. Quand ils seront prêts à me jeter dans le grand bain pour être leader sur un grand tour, en tout cas j'ai déjà hâte, mais voilà, faut pas non plus brûler les étapes et voilà, faut progresser à son rythme. David Gaudu, mais aussi Élie Gébert, 24 ans, présent aux côtés de Warren Barguil, ou Benoît Cosnefroy, 24 ans aussi. Il a découvert le Tour cette année aux côtés de Romain Bardet. On a moins de temps pour nous, au niveau de la récupération, tout ça, ça s'enchaîne beaucoup et c'est un rythme à prendre. Mais bon, l'équipe avait l'expérience pour me guider du mieux possible et du coup ça s'est bien passé. C'est le Graal de venir ici, donc forcément que j'aurai envie de revenir les prochaines années. Et l'an prochain, il y aura aussi un autre espoir qui devrait revenir dans la Grande Boucle, Pierre Latour, maillot blanc de meilleur jeune l'an dernier et qui a dû déclarer forfait sur blessure cette année. Marguerite Lefebvre qui nous a fait vivre ce Tour 2019 avec les équipes d'Europe 1. Aux États-Unis, l'auteur de la fusillade de Gilroy en Californie a été abattu. C'est ce qu'annonce la police ce matin, quelques heures après que cet homme a ouvert le feu et tué 3 personnes dans la foule qui assistait à un festival. Il y a également plusieurs blessés. Le président Donald Trump a réagi sur Twitter. Donald Trump qui annonce par ailleurs un nouveau départ dans son administration puisqu'il limoge le chef des renseignements américains, Dan Coats, qui coordonnait entre autres les activités de la CIA et de la NSA, quittera ses fonctions le 15 août prochain. Il devrait être remplacé par un élu du Texas. Il est 8h03 sur Europe 1. En France, pendant que le président passe ses vacances à Brégançon, les ministres continuent de se montrer au travail. Officiellement, le gouvernement est en vacances depuis vendredi soir, mais certains jouent les prolongations au bureau. On a vu plusieurs rendez-vous, plusieurs déplacements pour Christophe Castaner, Bruno Le Maire ou encore Édouard Philippe. L'enjeu, Aurélie Herbemont, c'est évidemment un peu aussi celui de l'image.
On montre que malgré les vacances, le gouvernement est encore au travail, glisse un conseiller ministériel. C'est vrai qu'ils sont plusieurs sur le pont. Bruno Le Maire ne décroche de Bercy que jeudi. Édouard Philippe a un agenda bien chargé jusqu'à mercredi. Des rendez-vous avec des ministres, des parlementaires, des chefs d'entreprise et 1 ou 2 sorties sur le terrain, voire 3, énumère un de ses proches. Des déplacements aussi à l'agenda de la garde des Sceaux ou du ministre du Logement. Et si le Parlement est fermé depuis jeudi, Marc Fesneau reste à son ministère au moins jusqu'à ce soir pour faire ce qu'il n'a pas eu le temps de faire ces dernières semaines, confie-t-il. Il faut dire que leurs vacances sont un peu longues cette année, reconnaît un conseiller, puisque la rentrée est prévue le 21 août. En milieu de semaine, tous devraient quand même partir sur leur lieu de vacances, histoire de souffler après une année compliquée. Et au gouvernement, on prédit que cette rentrée ne sera pas forcément la plus reposante. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Avec la suite du journal de Théo Manval et l'opposition à Vladimir Poutine qui craint pour la santé de son chef de file. Alexeï Navalny, opposant numéro 1 au Kremlin, a dû être transféré cette nuit de sa cellule de prison à une chambre d'hôpital après une forte réaction allergique. Il n'a jamais souffert d'allergie de sa vie, indique son médecin qui sous-entend fortement une possible intoxication. Et plus largement, depuis ce week-end, les figures de la contestation dénoncent une violente répression, 1300 arrestations après les manifestations pour des élections libres à Moscou. Rémi Bossaron. C'est une vague d'arrestations qui en rappelle une autre, celle du mois de mai 2012, quand un millier de personnes déjà avaient été placées en détention pour avoir manifesté contre le retour au pouvoir de Vladimir Poutine. Selon certains observateurs, les forces de l'ordre étaient même plus nombreuses encore ce week-end face aux protestataires. La preuve que l'enjeu dépasse largement la seule élection locale moscovite, d'après la journaliste et opposante Zoya Svetova. Pour elle, c'est déjà la prochaine élection présidentielle qui se prépare. C'est l'administration de Poutine qui a donné l'ordre de faire ces répressions parce que le pouvoir russe a peur. Au Kremlin, on prépare le scénario pour le 2024 et pour ça, on est très inquiet. On ne veut pas que les gens d'opposition deviennent populaires. Ils les considèrent comme un danger pour la stabilité du pouvoir. En 2024, Vladimir Poutine ne pourra pas briguer de nouveaux mandats. Il pourrait donc être tenté de transférer le pouvoir provisoirement, comme il l'avait fait avec Dimitri Medvedev en 2008. Un tour de passe-passe qui nécessite un environnement politique docile. Les opposants arrêtés samedi pourraient écoper de peines allant jusqu'à 5 ans de prison. Rémi Bossaron. Plusieurs dizaines d'arrestations et des heurts aussi à Hong Kong hier. Le mouvement de protestation contre le gouvernement pro-Pékin entre dans sa 8e semaine. Des milliers de personnes ont bravé l'interdiction de manifester. La police a fait usage de lanceurs de balles de caoutchouc et de gaz lacrymogène. On vous l'a dit et répété en cette période de forte chaleur, il faut s'hydrater et boire de l'eau. Et ça vaut aussi chez nos voisins, puisque la vague de chaleur était européenne. Mais ça peut aussi vous coûter très cher. En Belgique, par exemple, la carafe d'eau gratuite dans les restaurants, ça n'existe quasiment pas. Pire, la bière y est souvent moins chère que l'eau en bouteille, c'est pas une blague, à tel point que la résistance commence à s'organiser, comme nous l'explique notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Si vous commandez de l'eau à une terrasse bruxelloise, on vous répondra ça. Plateau pétillante. Car ici, l'eau, c'est seulement en bouteille. Arrivée de France il y a 3 ans, Marianne fait partie de ceux qui tentent de promouvoir la carafe. On est un peu énervé, je dirais, quand on se dit bah mince, il va falloir aussi que je paye pour l'eau. Et en général, c'est des petites bouteilles aussi, qui sont encore moins bonnes pour l'environnement que les grandes bouteilles. De temps en temps, on s'assied à une terrasse et on se dit qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends une bouteille d'eau pétillante ou est-ce que je prends une bière ? La bière étant moins chère assez souvent, finalement, une petite bière pression, allez. La difficulté, c'est que l'eau à 4 € le demi-litre, ça rapporte, reconnaît Aurore qui tient un restaurant italien. Tout n'est pas gratuit non plus, notre location, le personnel, etc. Il faut qu'on récupère quelque part un peu d'argent. Le mouvement pour l'eau du robinet a quand même déjà convaincu plus de 400 restaurateurs. Corentin tient un snack dans le quartier européen de Bruxelles. Il veut bien faire un petit effort. Si quelqu'un me demande un verre d'eau, je lui donne volontiers. S'il me demande une carafe, je dis non. Il n'y a que les Français qui me le demandent. Et qui râlent ? Comme chaque Français. Les râleurs ont peut-être ouvert la voie, mais promis, dans le mouvement, il y a aussi des Belges qui veulent se désaltérer gratuitement. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1. Et puis, devenir millionnaire à 16 ans en jouant aux jeux vidéo, ça fait rêver. Et figurez-vous que c'est possible, Pierre. La première Coupe du Monde de Fortnite se tenait ce week-end à New York. Alors Fortnite,
Vous l'avez, c'est le jeu le plus populaire du moment, une Alors, pas île moi, déserte mais virtuelle, je connais, oui. plusieurs joueurs, le vainqueur et le dernier survivant, c'est un petit peu le Koh-Lanta virtuel si vous voulez. Emmanuel Dutheil, on peut dire donc que la partie jouée ce week-end a rapporté très très gros. Oui, c'était la première Coupe du Monde de Fortnite qui se tenait ce week-end à New York. Imaginez, cette Coupe du Monde gigantesque se tenait au beau milieu du court central de l'US Open de tennis, avec des milliers de spectateurs dans les tribunes et au centre, les meilleurs joueurs du monde de Fortnite, la plupart bien sûr très jeunes, des gamers comme on dit, très entraînés, quasi professionnels. Et le meilleur d'entre eux a été Kyle Gisdorf, cet américain de 16 ans qui est plus connu sous le nom de Booga, j'espère que je prononce bien, est une véritable star de Fortnite. Et écoutez bien, grâce à sa victoire expéditive et éclatante, il a gagné cette nuit 3 millions de dollars, j'ai bien dit 3 millions pour lui tout seul, une somme distribuée par l'éditeur de Fortnite qui a voulu avec cette première Coupe du Monde créer l'événement et surfer bien sûr sur la vague des compétitions de e-sport qui se développent de plus en plus. Mais il y a des Français aussi, ils ont terminé 7e et 8e, je crois. 86 000 euros le Français. C'est un bon lot de consolation. Vous êtes un gamer, Théo? Pas du tout. Et vous, Emmanuel? Pas du tout. Quand j'étais plus jeune, jamais ça, mais maintenant c'est complètement dépassé. Ça nous remonte quand même. Mais c'est ça, des temps ancestraux. Voilà, on va essayer de cacher notre âge canonique. Merci mon cher Théo Manval.